Bienvenue au podcast Courage au démarrage. Je m'appelle Max, je suis entrepreneur et coach en développement des affaires depuis 15 ans. Ici, on va te parler de concepts et des mindsets qui permettent un bon lancement d'entreprise. Aujourd'hui, je te parle comment un homme est devenu milliardaire en donnant des pizzas gratuites. Donc, qui est ce milliardaire dont je veux te parler? Ce n'est nul autre que Thomas Monaghan, l'ancien CEO et cofondateur de l'entreprise Domino's Pizza. Dans les années 60, il a ouvert son premier restaurant avec son frère et rapidement, comme beaucoup d'entrepreneurs, s'est mis à perdre de l'argent en essayant d'en faire, chose qui ne peut pas perdurer. Donc, il a essayé de revamper son entreprise et il l'a fait de deux façons. La première, c'est qu'il a ciblé une clientèle en particulier. Et lui, ce qui trouvait sa clientèle idéale était les collèges, les collégiens. Donc, il était dans une ville où il y avait un collège. Et ce qu'il a compris, c'est que ces gens-là voulaient une pizza rapidement et chaude. Ce qui semblait être un défi dans ces années-là parce que les boîtes de pizza n'étaient pas optimales. Donc, ce qu'il a fait, il a revampé les boîtes de pizza à ce moment-là en les faisant à partir de cartons ondulés qui permettaient de les stacker une par-dessus l'autre, de les empiler une par-dessus l'autre, et sans que ça aille foire tout. Et donc ça permettait d'en transporter plusieurs à la fois. Et en même temps, ces boîtes-là étaient isolées et gardaient la chaleur davantage. Donc, il réussissait à la grande majorité du temps à offrir des pizzas qui étaient rapides et chaudes pour les collèges, pour les collégiens. Ce qu'il a fait, par contre, c'est qu'il a vraiment, ce qui a fait décoller son entreprise, et une des choses pour lesquelles il est reconnu, c'est qu'il a transformé son objectif en garantie. Donc ça, c'est le concept de la garantie ridicule. Donc, c'est de prendre un peu, c'est quoi que tu essaies de faire dans ton entreprise, c'est quoi l'objectif de ton service, de ton produit, et de littéralement le garantir. Donc, c'est lui qui est arrivé avec le concept de si c'est pas livré en dans 30 minutes, ta pizza est gratuite. Et ce que ça fait, ça lui a permis de vraiment exploser. Et ensuite de ça, il s'est mis à ouvrir des restaurants partout où il y avait des collèges. Juste temps qu'éventuellement, ça devienne une grande franchise et que ce soit Domino's comme on le connaît. Et il a même été copié. C'est pas maintenant le seul à faire ça, d'offrir une pizza gratuite en dedans de 30 minutes. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est qu'au début, quand il a fait ça, il n'y avait pas de garantie, lui. Il ne savait pas que ça allait fonctionner, il ne savait pas que ça allait faire exploser son entreprise. Donc, c'était vraiment un gros risque et le temps que son modèle d'affaires soit épuré, il a probablement donné des centaines et des centaines, et même encore aujourd'hui, il doit donner des pizzas gratuites fréquemment. Mais l'argent qu'il fait, la notoriété et son élément de différenciation que ça y a apporté vaut énormément plus que le coûtant de toutes ces pizzas-là. Preuve à l'appui. En 1996, si je ne m'abuse, c'est là qu'il a débarqué de son rôle de CEO et qu'il a vendu la grande majorité de ses parts de Domino's pour la petite somme de 1 milliard de dollars. Comme quoi que tu peux devenir milliardaire en donnant des pizzas gratuites. Un autre exemple que je connais, en fait, c'est le propriétaire de cette entreprise-là qui, à un séminaire, avait parlé du concept de la garantie ridicule et de comment il l'appliquait dans son entreprise. Donc, lui, son entreprise est spécialisée en événementiel. Et dans l'événementiel, en fait, c'est une gestion des imprévus. Le but étant d'offrir un service avec le moins, ou même idéalement, zéro imprévu à ses clients. Et au fil des années, il avait quand même réussi à faire en sorte qu'il n'y avait pratiquement pas d'imprévu et que quand ça arrivait, il n'y avait pas de problème pour lui. Il allait voir le client et il négociait un certain rabais par rapport au type d'imprévu qui était. Si les nappes étaient supposées d'être bleues à la place d'être blanches, ben ça valait un certain montant, mais ça ne valait pas nécessairement que l'événement était un fiasco. T'sais. Sauf que quand il essayait de vendre ses services, les clients, à valeur égale versus une compétition, se demandaient comment je fais pour savoir que toi, tu es meilleur que l'autre? Comment que je fais pour savoir qu'il n'y aura pas de problème avec toi? Et éventuellement, ce qu'il a fait, en réalisant qu'il était déjà prêt à donner un rabais quand arrivait une erreur, il a sorti le concept de sa garantie que lui appelle Zero Fail, donc zéro marge d'erreur. On pourrait essayer de traduire ça comme ça. Et le but étant que dans son contrat de vente, s'il arrive une erreur lors de l'événement, donc les nappes ne sont pas de la bonne couleur, le client devient à ce moment-là le décideur du prix. Ça peut être zéro, comme ça peut être un rabais de 100$. Peu importe, c'est le client
qui décide. Et donc, ça prend vraiment... c'est très risqué comme type de garantie, sauf que vous pouvez imaginer que maintenant, quand on essaie de vendre un service comme ça, c'est super facile et même qu'il peut charger plus cher que sa compétition et même à valeur plus chère, c'est super facile. Il y a quelqu'un qui arrive qui te dit je vais gérer ton événement et s'il arrive un problème, tu me payes ce que tu veux. Même si t'es plus cher, je vais vouloir aller avec toi. C'est, de un, ça donne vraiment confiance que tu sais ce que tu fais et qu'il n'y aura pas d'erreur. Et de deux, s'il y en a une, je vais pouvoir payer le prix que je veux. Fait que c'est un win-win. J'ai pas de risque. Ça enlève le risque. Et ça faisait 2 ou 3 ans qu'il avait mis ça en place quand il a fait le séminaire. Et il nous a expliqué qu'en 2 ou 3 ans, c'était arrivé seulement une fois qu'un client avait abusé, si on peut dire, de cette garantie-là. Et c'est-à-dire qu'il avait payé 0$ pour son événement. Il a tout simplement plus fait affaire avec ce client-là. Et sa garantie amenait tellement de clients qu'il n'a même pas vu ça passer. Dans le sens, ça lui a coûté de l'argent. Oui, il a fallu qu'il paye son staff pour faire un événement qui n'a pas été payé pour, mais en bout de ligne, le profit, les ventes supplémentaires, le fait que maintenant il peut charger plus cher que sa compétition, viennent toutes compenser cette portion-là. T'sais. Et c'est un peu le même principe avec le propriétaire de Domino's Pizza. Oui, il a donné probablement des centaines de milliers de pizzas gratuites sur je ne sais pas combien d'années. Mais en bout de ligne, sa croissance a été incroyablement plus grande que toute sa compétition. Alors, rendu là, ça vaut la peine. T'sais. Donc, comment qu'on utilise ça dans son entreprise si on n'a pas déjà établi une garantie ridicule? En fait, c'est sûr qu'il faut se poser des questions et ça varie d'une entreprise à l'autre. Mais une des bases, une des choses que j'aime vraiment essayer, c'est de comprendre c'est quoi l'objectif de l'entreprise. C'est quoi le besoin de ton client. Et une fois que les deux sont alignés, déjà là, ça va très bien. Et ensuite de ça, c'est comment que tu peux le garantir. Et il existe différentes façons de pouvoir mettre des garanties, parce que tu peux mettre des petits astérix et devenir un peu contrebalancer le risque de ta garantie. C'est un exemple que je connais, c'est quelqu'un qui fait des programmes de fitness et qui, mettons, va faire une promesse du genre tu vas perdre 10 ou 15 livres en dedans de tant de temps. En général, les gens qui sont dans le fitness n'oseraient pas faire ce genre de garantie parce que c'est pas de ton ressort, entre guillemets. T'sais. Mais en fait, si tu crois réellement à ton programme et aux connaissances que tu as, logiquement, si les gens appliquent les choses, ils devraient perdre le 10 ou 15 livres, sinon, fais pas cette promesse-là. Donc, ce que cette personne-là a fait, c'est qu'elle a mis dans son offre, elle a mis dans sa garantie des conditions. Et je pense que c'était quelque chose comme que la personne devait à tous les jours écrire un courriel pour venir prouver qu'elle avait, mettons, mangé bien, dire ce qu'elle a mangé, dire qu'est-ce qu'elle avait fait comme entraînement. Et les gens qui envoyaient ce courriel-là le long des whatever, nombre de jours que ça peut prendre, mettons 90 jours, je vais dire n'importe quoi, et qui n'avaient pas obtenu les résultats, mais qui avaient envoyé les 90 courriels, pouvaient bénéficier de la garantie. Et souvent, ce que cette personne-là avait constaté, et ce qu'on peut retenir de ça, c'est que la personne qui a la constance d'écrire les 90 courriels a la constance de suivre les indications et par conséquent réussit. C'est fou de même. Le point étant que souvent, il y a façon de construire une garantie ridicule qui s'aligne avec les besoins du client, s'aligne avec tes objectifs et qui te protège aussi un peu en même temps pour pas que ça devienne un abus complet. Mais même dans le cas où que tu ne mettrais pas nécessairement de safety à ton garantie, l'exemple de la compagnie d'événementiel est excellente. Même en se faisant des fois payer 0$, elle fait plus d'argent et a une meilleure croissance que dans le temps qu'elle n'avait pas cette garantie-là. Donc, techniquement, il n'y a pas de risque à mettre une garantie ridicule. C'est ça la morale de l'histoire. T'sais. Donc, une fois que ta garantie ridicule va être en place, on peut se tourner sur une autre question qui est comment frustres-tu tes clients? Et je sais, c'est pas une question commune et il y a énormément de valeur derrière cette question et c'est de ça qu'on va jaser dans le prochain épisode.